Bienvenue au JFICAD 2024 à Caen. Je suis Marie-France Séronde et je travaille à Besançon et je suis avec Pierre Oulitreau qui est rythmologue, cardiologue donc au CHU de Caen. Nous allons parler de la sous-utilisation probable des appareils de la thérapie rythmique chez les patients insuffisants cardiaques. Et c'est vrai qu'avec l'avènement des nouvelles thérapeutiques, nous avons l'impression que la survenue de mort subite chez ces patients insuffisants cardiaques est de moins en moins fréquente. Oui, Marie-France, et plus qu'une diminution du risque de mort subite, on observe surtout un changement de typologie des décès puisque ces nouveaux médicaments vont mieux traiter l'insuffisance cardiaque, gérer les complications qui sont hémodynamiques, mais derrière, on sait d'après les études qu'il reste un risque de mort subite d'origine cardiaque résiduelle qu'on peut approximer aux alentours de 3% par an. Donc un risque non négligeable de mort subite qui persiste malgré les traitements médicamenteux et c'est la raison pour laquelle le défibrillateur garde toute sa place dans notre arsenal thérapeutique. Mais la question importante, à mon avis, est celle de mieux stratifier les patients et peut-être de voir au-delà de la FEVG. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que selon les recommandations, il reste une indication à l'implantation de défibrillateurs pour une fraction d'éjection à moins de 35%, mais au-delà, je pense qu'il faut trouver d'autres facteurs prédictifs, en particulier génétiques, et aussi l'IRM avec la présence de la fibrose myocardique. Alors, parlons maintenant de la resynchronisation chez ces patients. Donc là aussi, l'avènement des thérapeutiques qui agissent sur le remodelage est importante, mais il reste aussi probablement une place pour la CRT. Oui, puisque de la même manière qu'avec le risque rythmique résiduel, il semble persister un risque d'insuffisance cardiaque résiduelle qui est même plus important, approximativement 6 à 7% dans les études, et voire même chez certains patients qui ont des indications de resynchronisation, donc un bloc de branche gauche, des incidences qui peuvent atteindre jusqu'à 15% par an de réhospitalisation pour insuffisance cardiaque. Donc, les nouveaux traitements ne suppriment pas ce risque et la resynchronisation garde toute sa place dans l'arsenal thérapeutique de la prise en charge de l'insuffisance cardiaque avec dysfonction ventriculaire gauche. La question étant celle derrière du délai d'implantation. Doit-on attendre l'optimisation thérapeutique complète ? Je pense que le traitement a toute sa place. C'est vrai qu'il faut un petit peu de temps pour majorer les traitements, même si les dernières recommandations nous disent d'aller vite. Un délai de 3 à 6 mois me semble quand même nécessaire pour atteindre le traitement maximal efficace, pour obtenir le remodelage le plus efficace. Donc on voit bien que les recommandations concernant l'implantation des défibrillateurs et de la resynchronisation n'ont pas changé. Ce qui est important, c'est d'évaluer, de réévaluer nos patients parce qu'au fil du temps, évidemment, la maladie continue à évaluer et il faut vraiment un travail de synergie entre le rythmologue, l'insuffisant cardiologue et aussi une synergie entre le traitement médical et le traitement électrique.